C'est la première édition, mais si on fait quand même le suivi par rapport aux nouveautés de l'ONF, ça existait depuis 14 ans. Maintenant, ça s'appelle les nouveautés documentaires à Saguenay, mais c'est toujours gratuit. C'est toujours en novembre et on en parle avec Jessica Roussy qui est avec nous, qui est, j'imagine, coordonnatrice ou responsable des communications. Bonjour Jessica. Bonjour. Bienvenue. Koa qui est avec nous, Koalé aussi, qui va nous parler de ce film. Je m'appelle Denis Gagnon, qui sera présenté ce soir. Koa, on en reparle tout à l'heure, mais Jessica, c'est tous les mardis de novembre et peut-être tout à l'heure, on va faire justement la liste de ces films-là, mais il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Oui, absolument. C'est 5 documentaires extrêmement intéressants qui sont pas seulement produits par l'ONF. En fait, c'est la différence des nouveautés documentaires à Saguenay et des visionnements que l'ONF offrait avant. C'est qu'en fait, après 14 ans de collaboration, le milieu s'est réapproprié en fait l'événement pour offrir plus de diversité, en fait, des documentaires qui sont produits un peu partout et pas seulement par l'ONF. Donc, ça offre une variété plus grande. Et ce qui est particulier aussi à tout ça, c'est qu'il y a, bien sûr, les réalisateurs sont souvent là, il y a une discussion. Ce soir, entre autres, Denis Gagnon sera là, il y a une belle discussion qui se fait après table ronde. Exactement. Après la projection, tous les réalisateurs des documentaires seront présents pour répondre aux questions du public et des médias. Et puis, ce soir, pour notre première, on a la chance d'avoir Denis Gagnon, le designer de renommée mondiale avec nous. Bon, on en parle justement de ce film. Je m'appelle Denis Gagnon, Koa. Comment vous avez l'idée de faire un film justement avec Denis Gagnon et que vous l'avez rencontré? C'est quoi? C'est une passion? En fait, comment ça s'est déroulé? C'est que moi, j'ai eu la chance de travailler avec Denis Gagnon. Donc, pendant mes études universitaires en cinéma, moi, j'ai travaillé avec Denis Gagnon à sa boutique, comme gérant de sa boutique. Et j'ai appris, en fait, à le côtoyer, à le voir créer tout ça. Puis, je trouvais ça vraiment admirable et fascinant. Donc, c'est seulement plusieurs années après, puis entre-temps, on est restés de bons amis. C'est seulement quelques années après que je suis allé le voir, puis j'ai dit, Denis, ce serait vraiment le fun de faire quelque chose sur toi. Et en fait, ça devait être un petit film de 10 minutes, puis ça aboutit avec un long métrage. Comment est-ce que t'as présenté, comment ça fait l'approche pour le film, quoi? Est-ce que on le suit dans son univers? Parce que je pense que tu le suivis jusqu'à Alma aussi. Oui. C'est vraiment une caméra qui le suit continuellement. On a des images, justement, où on le voit travailler. On le voit avec ses lunettes aussi. Ici. Ben, en fait, c'est ça l'approche que moi, je voulais utiliser. C'était, je voulais présenter le Denis Gagnon que personne connaît, que moi, j'ai eu la chance de connaître. C'est-à-dire l'artiste derrière ses grosses lunettes. Pas l'icône de mode fashion qu'on a en tête nécessairement, mais c'est vraiment l'individu derrière l'artiste. Puis c'est ça qui me touchait à la base, donc c'est ce que je voulais présenter. Puis j'avais cette proximité-là avec Denis qui était vraiment un avantage dans mon cas, ce qui fait que j'ai pu mettre ça dans le film. Et ce qu'on voit là, c'est quand même assez intéressant, c'est son atelier. Quoi, tu nous invites dans son atelier, tu appelles ça un peu la grotte. C'est lui qui l'appelle la grotte, en fait. Donc c'est son atelier, c'est dans son sous-sol, c'est là qu'il travaille en fait. Et c'est très sombre, c'est très froid, mais en même temps il est très bien là. Donc il s'enferme puis il crée dans sa grotte qu'il appelle en fait. Voilà. Son lien avec la région, parce qu'on est ici, on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est d'Alma. Il y revient. C'est quand même son port d'attache aussi. Il en parle dans le film, en fait. Faudrait aller voir dans le film. Il y a un long bout, il parle en fait de ce que la région lui a apporté, en fait, tout le détachement qu'il y a eu par rapport à Alma, mais en même temps la connexion si forte, tu sais, fait que c'est comme une espèce de relation amour-haine qu'on a souvent pour une ville natale. C'est ça qui arrive, puis Denis il explique dans le film, en fait. Donc, ce soir, le film sera présenté à 20h et par la suite, justement, Denis Gagnon va être là, Koa, pour évidemment parler du film. Comment il a trouvé ça, le tournage, le fait de faire l'objet, finalement, d'un film, de se voir à l'écran comme ça? Je pense qu'il a trouvé ça très dur, en fait, après coup. Je pense qu'il a pas réalisé il a pas réalisé l'ampleur de l'aventure dans laquelle il allait embarquer. Et il m'a vraiment donné carte blanche, puis ce qui était tout à fait angoissant pour moi parce que je pouvais vraiment faire ce que je voulais, écouter là, au montage, je pouvais manipuler ces images et tout ça. Mais c'est après coup, quand il a vu la première version, qu'on s'est assis puis on a vraiment eu une discussion pour la première fois sur le film. Ça a été super intéressant. Puis moi, j'ai toujours fait ce film-là avec le plus grand respect, donc j'étais pas trop inquiet, tu sais, par rapport à... Oui, parce que c'est quelqu'un que quand même tu admires. C'est un genre d'idole pour toi, donc en même temps, c'est de voir aussi le regard de ce grand artiste-là. Alors ce soir 20h, je m'appelle Denis Gagnon. C'est le titre du film. C'est un film de combien de... C'est un film de 48 minutes. 48 minutes. Mais merci beaucoup, quoi, d'être venu nous parler de tout ça. Il y en a d'autres, justement. Il y a 5 films au total. Ce soir et les autres films aussi. Jessica va nous en parler après la fin.